Donald Trump, le président récemment élu à la tête des États-Unis d'Amérique, a fortement secoué la scène économique mondiale en augmentant de manière historique les droits de douane de plus de 100 pays exportant vers les États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'impact de cette décision sur l'économie mondiale et sur la mondialisation. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, ici c'est l'initiative Expert 2.0, initiative ayant pour but de démystifier, de décortiquer, d'expliquer de manière simple et compréhensible par tous les notions d'économie, de finance, de data science, d'actuariat et d'intelligence artificielle. Alors, si ces différents domaines vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Let's go! La mondialisation est bien plus qu'un mot à la mode. C'est le moteur de l'économie moderne. Elle désigne le processus d'intégration croissante entre les économies à l'échelle mondiale. Cela signifie que les biens, les services, les capitaux, les technologies et même les idées circulent librement d'un État à un autre. Attention, cette liberté n'est pas totale. Les droits de douane viennent y mettre un frein ou alors un garde-fou. Les droits de douane désignent les taxes imposées sur les produits importés. Ces droits de douane permettent de réguler les échanges, de protéger les industries locales et de générer les recettes publiques. Traditionnellement, les droits de douane sont calculés sur la valeur de douane du produit, c'est-à-dire la valeur réelle du produit à laquelle on ajoute les frais liés aux assurances, au transport. Donc en résumé, plus un produit coûte à importer, plus la taxe est élevée. Avec Donald Trump, c'est un véritable séisme commercial. Fini les méthodes classiques du calcul du droit de douane. Désormais, la valeur de la douane ne repose plus uniquement sur la valeur de la marchandise, mais également sur le déficit commercial entre les États-Unis et les pays qui entretiennent les relations commerciales avec celui-ci. De manière simple, plus un pays vend aux États-Unis sans acheter en retour, plus ce pays sera taxé. Résultat des courses, la Chine est taxée à 34% de droits de douane, l'Union européenne à 20% de droits de douane. Ces mesures, selon Donald Trump, permettront de rééquilibrer la balance commerciale américaine car il estime que les États-Unis ont été longtemps exploités dans le commerce international. Cette décision historique aura un impact pas seulement dans les pays taxés, mais également aux États-Unis. Prenons l'exemple du géant Apple, qui dépend fortement de la production chinoise. Les pièces sont produites en Chine et importées aux États-Unis pour assemblage. Désormais, ces pièces importées seront taxées à 34%. On pourrait peut-être s'attendre à une hausse des prix des produits Apple. On peut également citer les entreprises comme Jaguar Land Rover, Boeing ou Airbus qui sont fortement touchés par cette décision de ce qui nous concerne. En quoi cette décision a eu un impact sur les nations africaines? Le Lesotho. Les États-Unis ont taxé à 50% les exportations des marchandises provenant du Lesotho, l'un des taux les plus élevés pour les nations africaines. Pour mesurer l'ampleur de cette décision pour le pays, en 2024, le Lesotho a exporté pour 237 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis, représentant environ 10% du PIB du pays. L'industrie du textile du Lesotho emploie environ 30 000 travailleurs. Cette industrie est fortement touchée par cette décision de Donald Trump. Madagascar. Madagascar fait face à un taux de 47% sur ses exportations vers les États-Unis. Les exportations de Madagascar vers les États-Unis est constituée principalement du textile. Et l'industrie du textile du pays emploie environ 180 000 travailleurs. Cette industrie est fortement impactée par la décision de Donald Trump. Les États-Unis ont instauré un tarif de 30% sur les produits sud-africains. De plus, les exportations de véhicules et pièces détachées évaluées à plus de 2 milliards de dollars sont soumises à un tarif supplémentaire de 25%, ce qui risque de perturber ce secteur qui emploie environ 500 000 personnes. Les exportations nigérianes
vers les États-Unis sont désormais soumises à un tarif de 14%. Entre 2015 et 2024, le commerce bilatéral entre le Nigeria et les États-Unis a totalisé environ 31,1 trillions de naira, environ 87 milliards de dollars. Les pays comme le Botswana et le Maurice sont également très touchés. Mais de manière générale, la fin anticipée de l'African Growth Opportunity Act, prévue pour septembre, prive plusieurs nations africaines d'un accès préférentiel au marché africain, exacerbant ainsi les défis économiques. Les industries du textile et manufacturières, essentielles pour l'emploi et les revenus d'exportation, sont particulièrement vulnérables, menaçant ainsi des centaines de milliers d'emplois sur le continent. Cette décision de Donald Trump a suscité des vagues de réactions de par le monde, aussi diversifiées les unes que les autres. En Europe, la présidente de la Commission de l'Union européenne a qualifié cette décision de coup dur pour l'économie mondiale et qu'il n'est pas trop tard pour entamer les négociations, bien qu'elle prépare les contre-mesures. En France, le président Emmanuel Macron a qualifié cette décision de brutale et infondée, suggérant que la France pourrait suspendre ses investissements aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le Premier ministre a exprimé la préoccupation quant à l'impact économique national et mondial de ces tarifs, tout en privilégiant une approche calme et la renégociation des accords. Du côté de l'Asie, le ministère du Commerce chinois a condamné ces mesures, les qualifiant de harcèlement unilatéral et a promis des représailles, notamment par l'imposition des tarifs de 34% sur les produits américains et des restrictions sur les entreprises américaines exerçant en Chine. Au Japon, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Yoshimoto, a exprimé des regrets profonds concernant ces mesures, les qualifiant d'extrêmement regrettables et a exhorté Washington de ne pas les appliquer au Japon. En Afrique, le Maroc, malgré une relation d'alliance de longue date, le Maroc a été surpris par l'imposition des tarifs américains. Hassan Sentissi, le président de l'association des exportateurs marocains, a décrit ces tarifs comme une touche froide, rappelant que les deux pays entretiennent ensemble une relation de libre-échange depuis 2006. En Afrique du Sud, les autorités sud-africaines ont exprimé leur inquiétude face au nouveau droit de douane de 30% imposé sur leurs exportations, soulignant la nécessité urgente de négocier un nouveau accord commercial. Au final, les droits de douane imposés par Donald Trump illustrent une rupture de la mondialisation libérale. Selon lui, elle vise à rééquilibrer la balance commerciale américaine, mais à quel prix? Hausse des prix, tensions diplomatiques, instabilité des marchés, les effets sont nombreux. Cette décision continue de créer des débats sur la scène économique mondiale et nous y reviendrons certainement dans une prochaine vidéo.